Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pour Clara, un prix littéraire, le seul, l'unique en France, pour adolescents, pour moins de 18 ans. Une fondation, des donations, 16e prix Clara 2023. Et vous allez voir, c'est très intéressant, c'est une histoire tout à fait bouleversante, on peut le dire, que va nous raconter Bernard Spitz. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Langue de mon pays, voilà, une très 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 belle chanson d'Yvan Dautin, magnifique, la belle langue de mon pays. Et voilà, vous savez, on dit aujourd'hui, ça y est, les ados, ils savent plus écrire, ils savent plus rien, l'orthographie, etc. L'orthographie est finie, terminée, c'est l'analphabétisation galopante en France. Il y a ça. Mais il y a aussi des gens qui luttent. Et notamment, un prix qui a été créé, le prix Clara, on va expliquer pourquoi le prix Clara. Eh bien, 7 jeunes plumes singulières bouleversent par leur talent. C'est 7 nouvelles d'adolescents qui ont moins de 18 ans et qui écrivent. Et vous allez voir, si vous lisez, il faut le lire, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions de Fleurus, vous allez voir combien ils ont, ceux-là, du talent. Et il n'y a pas de raison, et ils sont 7, mais il y en a des centaines, voire des milliers, qui ont autant de talent. Bernard Spitz, vous avez décerné ce prix hier, avec la Fondation Clara. Juste rappeler, je le dis rapidement, mais c'est votre fille Clara qui est morte de malformation cardiaque. Oui, il y a 1% des enfants, André, qui naissent en France, comme partout ailleurs d'ailleurs, avec une malformation cardiaque. C'est très peu connu. La pédiatrie cardiaque, c'est quelque chose, ce sont des petits services, et ce sont des gens extraordinaires qui, partout, essayent de sauver des enfants qui ont des malformations cardiaques. Quand vous annoncez à l'antenne qu'un enfant s'est écroulé sur un terrain de foot, on se dit il a fait une crise cardiaque. Oui, mais pourquoi ? Et en fait, en réalité, c'est parce qu'il y a des malformations cardiaques qui sont qui ne déclenchent pas de sujet au départ, donc il n'y avait pas d'alerte. Mais en fait, c'est fatal si on ne les anticipe pas et si on ne les traite pas. C'est ce que fait le professeur Bonnet de l'hôpital Necker. Donc l'idée qui est née d'un certain nombre d'écrivains quand Clara est décédée, des grands écrivains, comme Éric Orsena, comme Georges Semprin, la famille d'Ormesson, Gilles Cohen-Solal, etc. Ça a été de se dire, finalement, elle écrivait beaucoup, elle lisait beaucoup. Le sens, c'est de transformer une expérience tragique en quelque chose de positif. Comment ? De faire que tous les jeunes enfants, tous ceux qui ont envie de lire et d'écrire, puissent avoir leur chance. C'est difficile. Ouais. Quand un jeune veut faire des jeux vidéo, s'il est bon, il va trouver. Mais écrire, ça c'est dur. C'est pas évident, effectivement. Et c'est un hommage effectivement à Clara, qui est morte à quel âge ? 13 ans et demi. À 13 ans et demi, voilà. Comme d'ailleurs la plupart des enfants qui ont ce type de malformation. Et alors donc, justement, depuis des années, voilà, chaque année vous le faites, vous le fêtez. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez constaté, et ça c'est formidable, qu'il y a de vrais talents chez ces adolescents. Mais il y a beaucoup de vrais et de grands talents. Et honnêtement, quand on regarde depuis maintenant, on a fêté à l'Académie française. L'Académie française a reçu hier les 100 premiers lauréats du prix, puisque depuis 16 ans, effectivement, au total, il y a une centaine de lauréats qui ont été primés. On les a reçus et c'était très émouvant parce qu'en fait, à la fois, on voit à travers la lecture de ce qui est de leur texte, on voit les thèmes récurrents chez les adolescents, les problèmes familiaux, les problèmes de santé, le harcèlement scolaire, le suicide. Un des thèmes qui revient, ce qui se passe dans la tête d'un ado, il faut lire les prix. Mais aussi, tous les sujets de société. Dans le prix cette année, on parle de quoi ? On parle d'intelligence artificielle, on parle de harcèlement à l'école, on parle de la guerre, il y a 2 textes sur la guerre, on a parlé de l'environnement depuis toujours, et il y a des textes qui sont d'une force très supérieure, honnêtement, à ce que peuvent écrire des adultes. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une vision du monde que nous n'avions pas à leur âge, et il faut l'écouter. Eh bien, je crois que c'est très très bien de l'écouter. C'est pour ça qu'on vous a fait venir Bernard Spitz parler de ça. Et du point de vue des recherches sur les malformations cardiaques, vous intervenez aussi. Nous intervenons, nous essayons d'aider les médecins dans leur recherche. Et donc, en fait, ce qui s'est passé avec le prix, c'est que, il y a une centaine d'enfants chaque année qui sont victimes qui s'effondrent parce qu'on n'avait pas
anticiper ça. Mais ce qui est vrai en France est vrai en Italie, est vrai en Allemagne, est vrai partout. Et d'ailleurs, dans aucun de ces pays, il y avait des grands prix, il y a de prix littéraires pour les ados. C'est un peu Et comme maintenant, si, il va y avoir. c'est comme si le monde des adultes, on n'avait rien à faire. On veut bien de leur voix lorsqu'ils votent à 18 ans. On veut bien. On leur avant laisse 18 ans, l'héritage. ils votent pas, donc on s'en fout. C'est ça. Oui, on s'en fout, mais sauf que c'est eux qui héritent et du déficit et des décisions qui sont prises aujourd'hui. Donc, on ferait peut-être mieux de les écouter. Ils ont plus de vision sur les choses que nous ne croyons. Mais du coup, c'est vrai dans tous les pays. Et donc, le prix, en fait, il a dans une espèce d'alignement de planètes, c'est fait et que donc en Italie et en Allemagne, désormais, le prix existe. La plus grande écrivaine pour la jeunesse en Allemagne préside le prix. On trouve en Italie des grands écrivains comme Veronesi ou Daim Poli qui font partie du jury, avec d'ailleurs des jeunes. Et donc, l'idée, c'est partout pareil, de donner aux jeunes qui ont envie d'écrire la chance et la confiance en eux pour le faire. Ouais, c'est bien. Et vous allez étendre ça à l'Europe ? Vous allez étendre ça à l'Europe ? À partir du moment où on est dans 3 pays, on est déjà éligible à travers la logique administrative européenne. Mais l'important, c'est qu'on peut faire des croisements dans tous les sens. C'est-à-dire que d'ores et déjà en Allemagne, beaucoup de jeunes Allemands apprennent le français à travers des textes du prix Clara. Parce que l'un des plus gros éditeurs allemands de livres scolaires fait ça. Les publier, oui. Et donc, on va avoir entre l'italien, le français et l'allemand ces possibilités de croisement. Quant à la recherche, à chaque fois, le prix de la vente du livre, qui est modeste, et qui est vraiment, et devrait être à Noël une idée pour tous les ados, quand les parents s'inquiètent de les voir uniquement sur les réseaux sociaux. C'est 12 €, le prix de vente est de 12 €. Le produit de la vente va au financement donc de la recherche, et on a déjà pu faire des grands progrès. Le professeur Bonnet à Necker, mais il a des homologues en Italie, en Allemagne, avec lesquels il travaille, et donc on va mutualiser cet effort. Voilà, nous, c'est les Français parlent aux Français. Le prix Clara, c'est des ados qui écrivent pour des ados, mais aussi pour nous, parce qu'on peut le lire et c'est très très fort. Donc vous allez continuer, Bernard Spitz. Bien sûr. Plus que jamais. Bien sûr, l'objectif, c'est que ce prix s'inscrive effectivement dans toute l'Europe et qu'on puisse être un pont de connaissance et de compréhension. Les Italiens ont créé un système pour une institution pour suivre l'évolution du langage, de la langue italienne à travers les ados. C'est quelque chose qui peut être inspirant. La belle langue, oui, absolument. Et ce qui est très très important, c'est que voilà, non seulement ils lisent les ados, mais ils vont lire les grands auteurs, ils vont lire, parce qu'on leur apprend de moins en moins de choses, mais justement c'est un mouvement de résistance. Et c'est là que toutes les initiatives de ce genre, on va en parler après avec Greg Bakian, dans un autre domaine, c'est très très important que on sache qu'on n'est pas seul, on n'est pas dans des monades atomisées, on n'est pas dans sa petite planète, on est avec les autres. Est-ce que je peux ajouter juste une chose ? Oui, Bernard. Dans ce livre, chaque auteur, jeune lauréat, se présente et explique pourquoi il a voulu écrire. Il y a une chose qui est très frappante, c'est le cas depuis tous les ans. Cette année, tous les lauréats ont spontanément, sans consulter, parlé de leur professeur de français. Ils ont voulu rendre hommage à leur professeur de français. Et nous savons tous ce que ça signifie, bien sûr. par rapport. Nous avons tous été formés par nos professeurs de français. Oui. Aujourd'hui, Samuel Paty, Dominique Bernard, voilà. Et ça, etc. c'est ce que les jeunes leur reconnaissent et pour cela les remercie. Merci Bernard Spitz. Voilà, le prix Clara, lisez-le, lisez pour Clara, nouvelle d'ado chez Fleurus. Vous allez voir, ça va vous surprendre.